Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce mardi 17 juin 2025. On va venir voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Et j'ai un nouvel oracle à vous présenter, c'est l'oracle du Sacré-Cœur. On va commencer du coup, j'ai deux musiques de Claude François, Le Petit Garçon. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand. Rêvait d'être un homme, chaque soir il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps, donna, 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 où tu étais un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait et il se souvenait. Donna, 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 tu regretteras le temps, donna, 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 où tu étais un enfant. Parfois, je pense à ce petit garçon que j'étais. On a clairement quelqu'un qui pense, un petit garçon, quand il était petit garçon, très certainement. Et j'ai la même chanson de Louise Attaque, Je t'emmène au vent. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Bon, ça répète toujours la même chose. Je voudrais... Bon bref, ça répète toujours la même chose. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. J'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup je suis un peu loin là. Donc j'ai pris mon PC pour regarder les musiques. Peut-être que j'en aurai pendant la guidance, je ne sais pas, on va voir. Donc on va aller voir avec l'oracle du coup Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on a à me délivrer pour vous? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Je vais poser les intentions dessus. Allez, on va aller voir. Et je vais prendre un petit plaid pour mettre sur mes jambes. Parce que je suis en shirt. Hop. Je garde mon fond. Parce que j'adore mon fond d'éléphant derrière moi. Donc je le garde. Je trouve ça très joli. C'est la force, c'est la sagesse, c'est plein de choses l'éléphant. Ça ramène plein de choses. Allez. On va aller voir quel est le message avec ce nouvel oracle du coup. Quel est le message que je dois transmettre? On parle qu'il y a une personne qui a du mal, bon on parle d'un enfant, hein, clairement là j'ai la carte de l'enfant déjà. Donc c'est une personne qui repense beaucoup à quand il était enfant. Et qu'il a l'entourage proche aussi qui est près de lui. C'est une personne qui est très entourée par ses proches, qui peut avoir des enfants et qui repense aussi à la période quand il était enfant. On parle qu'il y a une stabilité et un équilibre au sein de sa famille. C'est une personne qui est stable et équilibrée. Mais par contre, on me parle aussi, donc là c'est la stabilité, je vous fais voir la carte. On me parle aussi que c'est une personne qui a du mal à délivrer ce qu'il a sur le cœur. Il a des difficultés à ouvrir son cœur, cette personne-là. Ok. On va aller voir ce qu'on me dit d'autre. Quel est l'autre message que j'ai à vous délivrer? Merci aux tout nouveaux abonnés que j'ai sur ma chaîne. Tous vos commentaires, vos likes me touchent énormément et m'aident à soutenir ma chaîne. Je vous en remercie.
il y a une gestation qui est en cours, il y a quelque chose qui va se faire avec cette autre personne. On me parle d'un nouvel enfant à venir là, ici. Il y a un nouvel enfant qui sera à venir. Oh! Alors, on a quelque chose qui va venir sur l'hiver. Il y a des choses qui vont bouger énormément sur l'hiver. J'ai la gestation de nouveaux projets. Ça se débloque là, certainement. Vous allez avoir une surprise sur la période de l'hiver avec cette autre personne-là. Il y a des choses qui vont bouger et avancer. On me parle qu'il est dans une habitude, une routine et une certaine lassitude dans ses projets, lui, actuellement, de son côté. Il ou elle, vous interchangez toujours au niveau des énergies. Oh, alors celle-ci, je ne sais pas si vous avez vu, elle a fait un looping. Difficulté à ouvrir son cœur. Et on me parle de période de rencontre. Donc là, vous avez les portes grandes ouvertes. Si cet autre n'est pas avec vous et qu'il a difficulté à s'exprimer, peut-être qu'il va venir vous ouvrir son cœur et vous ouvrir la porte de son cœur. Et on me parle que vous pouvez potentiellement rencontrer d'autres personnes pour vous. 6-6 quand j'ai dit ça. On me parle que son entourage proche de son côté peut avoir une influence positive. Moi, je vois plus le côté des enfants qui a une influence du coup positive sur la situation là. Alors là, j'en ai 3, ça fait trop. Ouais, non, si, ok, je vais les dire. C'est pas tombé pour rien. Il y a un triangle amoureux. On me parle de triangle amoureux. Il y a de la trahison, des mensonges et de la déception de la part de cette autre personne-là. Et qu'il y a beaucoup de tristesse et mélancolie due à la situation. Donc là, on a vraiment une tierce personne dans cette guidance du coup. Et on me dit que c'est peut-être pour ça que cette personne a du mal à vous ouvrir son cœur, qu'il a des difficultés à vous ouvrir son cœur. Mais il est dans une habitude, dans une routine et une lassitude de la vie qu'il mène actuellement. Mais en tout cas, on me parle que vraiment l'entourage est très important pour lui, les enfants, l'influence que ça amène positivement dans le foyer. Et on me parle de stabilité et d'équilibre également. Ok, donc ça peut être. Bon, on me parle d'un retour d'un ex ou d'une ex là. Clairement, on me parle de ça. Et on me dit également que ça peut être stable et équilibré, mais à la fois, on peut parler de violence et d'agressivité en fait. Donc ça se passe pas si bien que ça. Ça se passe pas si bien que ça. Mais là, on me parle de retour d'une personne, du coup, de votre passé, d'un ex ou d'une ex. Il y a un amour inconditionnel quand même qui est durable entre vous et qui ne se termine pas. Comme dans La Belle et la Bête, vous voyez la cloche avec la rose. Elles sont très joliment illustrées ces cartes, j'adore. Elles sont très très belles. Hein. L'oracle me parlait. J'ai le 333 et le 202. On a une choix et décision qui doit être pris. Elles sont magnifiques les cartes. J'ai une boussole avec les flèches. Il y a des décisions et des choix qui doivent être pris. Mais il y a quelque chose vraiment qui a bougé sur l'hiver. Hein. Et on me parle de changement et de transformation avec la rose et le papillon ici. Donc c'est une personne qui va revenir, qui en a marre de cette lassitude-là. Alors elle est complètement retournée sur le boîtier du Sacré-Cœur. On me parle d'une belle évolution. Il y a une belle évolution qui va arriver entre vous et cette autre personne qui est dans une routine. Il va y avoir une mise au point, il y aura une évolution par rapport à ça, parce que vous allez avoir une mise au point avec cette autre personne-là. Il y a vraiment une mise au point qui va se faire entre vous. Parce que ça ne peut plus durer éternellement comme ça, on me dit là. Il y a les peurs et la destruction. C'est une personne qui tourne en rond et qui répète toujours les mêmes schémas. On a une personne qui est dans la peur de la destruction, là, en fait. C'est une personne qui s'autodétruit lui-même, qui ne se fait pas confiance et qui ne s'écoute pas, et qui tourne toujours dans le même cercle. Mais à un moment donné, il va
va falloir trouver des compromis, des efforts et faire des actions pour pouvoir, enfin, que ça bouge en fait. Là. Alors, on me dit que la justice divine va intervenir très certainement. On parle de justice dans cette situation. Que vous pouvez revoir cette personne pendant une fête, une sortie ou une activité. Vous allez la revoir d'une façon comme ça. Vous allez vous croiser, vous allez vous voir. Il va y avoir du flirt, la séduction avec cette autre personne. Et qu'il y a le projet et la réflexion. Et vous êtes clairement dans ses pensées. Vous êtes dans les pensées de cette autre personne-là. Vous êtes obnubilé par ça. Vous êtes dans une période d'attente, une période de deuil. Il y a une amitié amoureuse avec cette autre personne. On vous parle d'imprévu, d'inattendu. Il y a toujours le rêve et l'espoir sur ce lien. On parle de valeurs et de croyances. Vous pouvez avoir des croyances totalement différentes de l'un et de l'autre au niveau des religions. Et c'est comme si vous êtes une période d'attente, mais comme si à la fois vous faisiez le deuil de cette situation-là. Comme si c'était la fin pour vous, cette situation, que vous avez envie de faire le deuil et que vous en avez marre en fait. Ouais. Vous en avez un peu marre. Alors, je les reprends toutes, on va voir ce qu'on me dit d'autre. En tout cas, il y a quelque chose avec les enfants, parce que Donna, un petit garçon, il était une fois un petit garçon. Bon, il y a vraiment un amour inconditionnel et durable avec cette autre personne. J'ai la couleur noire et bleue. J'ai aussi la couleur vert émeraude qui est importante. Vous pouvez voir son prénom assez souvent, régulièrement aussi. Vous pouvez voir des plumes tomber également. Ouais, vous êtes vraiment dans ces pensées quotidiennement. Mais c'est une personne qui est dans la solitude et l'isolement. C'est une personne qui a barricadé son cœur. Vous voyez, telles les photos. Hein. Enfin, les photos, les cartes. Bon, il y a peut-être quelque chose avec des photos. Peut-être que cette personne a des photos de vous, vous avez des photos de cette personne, ou vous êtes en photo tous les deux. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Vu que j'ai dit photos. Il y a une emprise. En fait, c'est une personne qui doute et qui se remet tout le temps, qui remet tout le temps son cœur en question, en fait, tout le temps, très quotidiennement, qui est sous emprise. On parle d'emprise et de manipulation, donc il est basé sur un amour qui n'est pas... totalement sincère. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison dans le couple, mais c'est pas un amour fusionnel, inconditionnel, lien d'âme, c'est pas du tout ça. Il y a de l'amour, mais c'est un peu compliqué à décrire, je dirais. On me parle bien d'emprise. Et on me dit qu'on a toujours le rêve et l'espoir que ça avance et que cette autre personne, du coup, revienne dans votre vie. Mais il y a des choses inattendues qui se passeront sur la période de l'hiver. Je viens de le dire. Vous allez avoir des surprises en hiver. Et on a une période d'attente. Donc peut-être que vous attendez cette personne aussi, qu'il y a quelque chose qui se passera en hiver, ou peut-être que cette personne est née en hiver. Donc les signes qui sont nés en hiver. Je connais pas tous les signes, mais ouais, signes qui sont nés en hiver. Oh, vous allez avoir des cadeaux sous le sapin. Il y a des imprévus, il y a l'inattendu, il y a l'entourage proche, il y a quelque chose qui va se faire à Noël. Il y a quelque chose qui arrive sur la période hivernale.
Hop là, en dos de deck, j'ai encore retour d'un ou une ex. Bon, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va se passer vraiment sur la période d'hiver. Oui. Et oui, 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 il y a une invitation qui est à venir. Vous allez être invité de la part de cette autre personne. On peut me parler aussi d'invitation sur la période d'hiver, mais vous pouvez vous revoir en soirée, ou une sortie, ou quelque chose comme ça aussi également. Hein. Donc, vous pouvez vous revoir avant et que cette invitation se fasse après. On a, avec le serpent, là il est rose, on a de la jalousie et de la rivalité entre vous et cette autre personne. Ok. Vous voulez entamer une nouvelle relation après cette rupture. Vous avez beaucoup souffert des blessures du passé en fait. Vous avez envie de trouver les solutions. Vous avez envie d'arrêter ces schémas répétitifs. Vous avez beaucoup de flash et vous souhaitez un nouveau départ. Vous souhaitez un nouveau départ. Mais vous voulez avoir une nouvelle relation. Vous voulez couper avec ces schémas répétitifs. Vous ne voulez plus de ces schémas répétitifs et de ce tourbillon qui tourne continuellement et que ça ne s'arrête pas. Vous en avez marre de cette situation-là. En fait, c'est bon, quoi. À un moment donné, il faut faire un choix, il faut prendre une décision et il faut trancher, en fait. Vous ne passez pas en second plan. Vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité de cette personne qui a fait ce choix. Vous passez en premier. Vous ne passerez pas en second. Ça ne passera pas pour vous de votre côté, en fait. Il y a beaucoup de flirt et de séduction. Vous allez avoir des moments cocooning avec cette personne également. Ouais, il y a beaucoup de trucs avec de choses avec les valeurs et les croyances avec vous et cette autre-là. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Ouais, en fait, il y a des valeurs et des croyances qui ne sont pas du tout les mêmes et on parle d'un amour vénal. Amour basé sur l'argent. Il peut y avoir quelque chose avec la montgolfière et le bateau également. Une lampe aussi, la lampe. On a des petits trucs qu'on fait quand on est enfant, là, en haut de la carte. Le petit papier en haut, là. Qu'on a bien envoyé, qu'on écrit des petits mots dessus, là. En fait, on parle de déplacement et de voyage et d'amour vénal, en fait. Donc, amour basé sur l'argent. Ce n'est pas de l'amour pur. Pourtant, il y a des valeurs et des croyances qui ne sont pas écoutées. Mais pas du tout écoutées. On a une distance vis-à-vis de cette personne. On a eu des disputes et des désaccords. On a eu beaucoup d'obstacles. On a eu beaucoup eu de désir et envie de passion pour cette autre personne. D'amour et de partage heureux. Mais il y a eu tellement de lassitude et une injustice en fait face à ce triangle amoureux. Ouais, il y a des flashs, cette personne a des flashs, cette personne a des images, et puis en fait cette personne souhaite un nouveau départ dans sa vie. Là. On parle vraiment d'un nouveau départ de cette autre personne avec vous, c'est ce qu'elle souhaite. C'est pas un amour non plus toxique que vous avez eu. J'ai déjà fait une guidance comme ça où je disais que ce n'est pas un amour toxique. C'est pas ce que je ressens au niveau des énergies. C'est plus des désaccords sur certaines choses. Bon, écoutez, hein, il y a vraiment quelque chose sur l'hiver, hein, elle fait que de tomber. Hein. J'ai pas que l'hiver, hein, j'ai d'autres saisons. Hein. J'ai l'automne aussi, hein, j'ai d'autres saisons. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer en hiver. Vous n'allez pas passer un Noël comme les autres. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Je vais les remettre et je vais demander quel est le message le plus important par rapport à la période de l'hiver, s'il vous plaît. Bon, ça va vite, hein. Quel est le message le plus important par rapport à l'hiver, s'il vous plaît? Le message le plus important que je vais vous transmettre. Ben, il y a une étape qui va être franchie. Cette personne va monter les escaliers et vous ouvrir son cœur. Elle n'est pas sortie encore en plus, celle-là. Il y a une étape à franchir. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre, hein?
Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Oh là là là, il y en a trop là. Bon, sur l'été, j'ai des flirts de la séduction parce que cette personne en a marre de cette solitude et cet isolement. Et de cette habitude, cette routine et cette lassitude avec la tierce personne en fait. Il est en projet de réflexion et beaucoup de pensées vis-à-vis de vous par rapport au flirt et la séduction en été. Là du coup j'ai la carte de l'été. Donc là c'est ce qui risque de se passer du coup en été avec cet autre. Il y a vraiment une amitié amoureuse. Il y a une union sacrée avec cet autre et karmique. Ouais, bon, on a clairement une invitation, on a quelque chose, on a vraiment le retour d'un ex, hein, clairement. On a vraiment le retour d'une ex-personne dans votre vie. On a clairement une invitation et on me parle d'union sacrée et karmique entre vous. Elle est magnifique la carte. Elle est très très belle, cette carte. On me parle vraiment de ça entre vous. Il y a vraiment quelque chose de beau et de puissant. Allez, je les reprends. Mais il y a vraiment quelque chose sur la période d'hiver. Je vais faire à la coupe, on va voir ce qu'on me dit. C'est un amour partagé et heureux qui sera sous le signe de l'abondance entre vous. Vous avez une rupture. Mais vous souhaitez ce nouveau départ. On me parle d'imprévu et d'inattendu. Attendez-vous à l'inattendu avec cette autre personne. Vous avez peut-être un décalage énergétique. Vous n'êtes pas connecté au même niveau. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On me parle qu'il faut des bases solides et constructives. Cette personne a envie de construire des bases solides entre vous. Et on peut me parler aussi de blessures du passé. Cet autre, donc quand il était petit garçon, a vécu des souffrances au sein de son foyer également. Ou vous de votre côté, on me parle de souffrance quand on était enfant là. Une enfance assez douloureuse, assez compliquée. Plutôt avec le papa. Allez, un dernier message. Un dernier message. Avec celui-ci. Bon, j'ai dit un dernier, là j'en ai deux. Quelque chose avec le serpent. Il y a quelque chose avec le serpent. La jalousie et la rivalité, ça fait 2 fois qu'elle tombe, celle-là. Allez, un dernier message. Eh bien, on me parle que c'est une personne qui n'est pas à côté de vous. Il y a de la distance et de l'éloignement, là. C'est pas une personne qui habite à côté. Mais je l'avais dit dans mon autre guidance, ma dernière guidance, je l'avais dit aussi. C'est pas une personne qui habite à côté. Ouais, vous avez fait une période de deuil par rapport à cette situation. Vous ne vous attendez plus à rien parce qu'il y a trop d'attentes. Il y a eu beaucoup trop d'attentes du coup de votre côté. Vous en avez marre. Voilà. Trop d'attentes. Trop d'attentes. Donc du coup, on préfère passer à autre chose et faire une nouvelle rencontre. C'est ça. Et là, on me parle du printemps. Donc cette personne est peut-être certainement revenue au printemps. Également. Il y a quelque chose, il y a une invitation, vous allez vous revoir, il y a une fête, sortie, activité, il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de ça. J'ai recoupé sur le serpent. J'ai fait la coupe, jalousie et rivalité. Vous avez beaucoup de personnes qui sont jalouses autour de vous et il y a énormément de rivalité. Ah ben là, c'est clair et net, hein. Il y en a beaucoup. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a à me dire du coup. D'autres. Alors... j'ai la chanson de Gypsy pour les femmes. Oh, Gypsy. Je sais pas c'est qui chante ça. J'ai mon PC à côté de moi, je vais vous le dire. Gypsy.
Bah, je sais pas. C'est une vieille chanson. Non, je la trouve pas. Je trouve pas. Allez, on va aller voir ce qu'on me dit d'autre. On me parle d'un retournement de situation vis-à-vis de la famille. C'est une personne qui ne vit pas à côté de vous. On me reparle encore d'étrangers. C'est une personne qui n'est pas là. Ou c'est une personne aussi qui peut avoir des origines étrangères. Également. On me parle qu'il y aura un compromis qui sera trouvé. Bon, il y a bel et bien une amitié. Vous avez pu vivre ensemble également. On parle de maison et d'amitié. Donc vous avez pu vivre un peu avec cette personne. Oh, ah bah alors celle-ci, elle est complètement tombée par terre. Ah bah c'est votre autre. Elle prend la fuite. C'est votre autre qui prend la fuite. Et qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? Avec, on l'a accusé de beaucoup de choses. Qu'il a un carrefour décisif de sa vie et qu'il va falloir qu'il fasse des choix. Il va falloir qu'il fasse des choix dans sa vie là, qu'il prenne des décisions. Il était accusé de beaucoup de choses. On l'a accusé, on l'a montré du doigt sur beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Il y a eu une accusation parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé de la part de cette autre famille. Il y a quelque chose vis-à-vis de la santé. Peut-être que cette personne peut avoir des petits soucis de santé. Ou qui ne se sent pas très bien actuellement. C'est une personne qui sait qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Là, il y en a beaucoup trop. C'est une personne qui sait qu'il y a un contrat d'âme entre vous. C'est un lien qui a un contrat d'âme. Mais c'est une personne qui culpabilise parce que c'est une personne qui ne va pas vers ce contrat en fait. C'est une personne qui fuit. Qui fuit. Pourtant, on vous parle qu'il a de l'amour pour vous. C'est une personne dont je vais faire voir. C'est une personne qui a de l'amour pour vous en fait. Et avec le temps, c'est comme je vous disais, ça fait beaucoup de temps que vous attendez et du coup, vous êtes protégé en fait de cette situation. Parce que ben, vous en avez marre d'attendre, 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 d'attendre. Il y a beaucoup de mots attente, attente, attente. Mais il y aura un retour. Vous avez un lien avec cette personne. On parle vraiment de changement, de joie. Mais que vous êtes isolé, enfermé par rapport à ce lien. C'est un lien qui est assez... c'est un lien qui est quand même assez puissant. Mais c'est un lien qui n'est pas respecté. C'est un lien qui n'est pas respecté du tout en fait. J'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Je crois qu'il y en a une autre qui va s'éteindre là. Il y a quelque chose qui est une flamme, il y a quelque chose qui s'est éteint entre vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Que vous aimeriez réparer. Rallumer la flamme. Rallumer la flamme qui est entre vous, mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour vous de votre côté? Telle est la question. Est-ce que vous allez accepter ce retour ou est-ce que vous allez aller vers la nouvelle rencontre qu'il y a à venir pour vous? Et vous, de votre côté, comment ça se passe? Vous avez envie de nouveaux projets. Vous voulez de nouveaux projets. Vous voulez que ça avance dans votre vie. Il y a des cadeaux qui sont à venir pour vous par rapport à vos projets. Vous ne voulez plus d'échecs. J'ai le 33 qui arrive. Vous ne voulez plus d'échecs. Vous n'avez plus envie de ça, en fait, là. On me parle d'ouverture. Il y a des choses il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Même si le chemin n'est pas destiné avec cette autre personne. On parle vraiment d'un retour, quand même. On parle vraiment quand même d'un retour. En fait, il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. On me parle d'une ouverture. On me parle quand même d'un retour, mais vous avez peur
que ça revienne à l'instabilité entre vous. Mais il va falloir trouver des compromis. En fait, si vous vous remettez ensemble, il va vraiment falloir trouver des compromis avec cette autre personne. Ou alors, on peut très bien me dire qu'il y a une ouverture... il y a quelque chose qui va se faire, il y a une ouverture, il y a une destinée, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui va venir vers vous. Donc si cette personne est destinée à être avec vous, elle reviendra dans votre vie. Ça, c'est important. Et derrière la porte, on voit une maison. Vous allez certainement vivre avec cette autre personne-là. Il y a vraiment quelque chose, c'est soit vous vivez avec cette personne, mais vous avez peur que ce soit un échec. Mais moi, on ne me parle pas d'échec, mais il faut enlever toute cette jalousie et toute cette rivalité autour. Bon, cette personne vous a trahi. C'est une personne qui vous a trahi, totalement trahi. Et qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Il est là, cet autre. J'ai le 7 et j'ai le 14, qui peuvent être significatifs pour vous, cette autre personne. Il est là, votre autre. Il veut vous dire qu'il y a de l'amitié, mais c'est une amitié avec de l'amour. C'est une amitié amoureuse. C'est une amitié amoureuse avec cette autre personne, mais c'est instable. Cette personne fait le yo-yo. Cette personne fait totalement le yo-yo. Enfin, vous voyez, elle fait le yo-yo. C'est ce que cette personne a envie de vous dire. J'ai l'échec avec l'ouverture. C'est soit ça passe, soit ça casse. Il y a vraiment une fatalité, il y a vraiment eu quelque chose comme ça, parce qu'en fait, cette personne avait besoin de changement au sein de son travail. Cette personne avait un besoin de changement au sein de son travail, parce que c'est une personne au niveau de son travail qui était instable. Aussi, on peut me dire que c'était ça, que c'était instable. Il y a eu une fatalité. C'était compliqué au niveau du travail pour cette autre personne. Ok. Et qu'est-ce que cette autre personne a envie de me dire? Ben que c'est une personne qui va trouver des compromis. C'est vraiment une personne qui a vraiment très peur, mais vraiment très peur de l'échec dans sa vie. Et que s'il revient, que cette relation soit un échec entre vous. C'est dingue. C'est dingue, mais cette personne a peur de ça. Vraiment. C'est une personne qui peut aimer beaucoup les voyages. Et qui a des capacités, ou vous-même, du coup, de clairvoyance par rapport à la situation actuelle. C'est ce qu'on dit. Il y aura de la joie, il y aura de la joie. 46-47, c'est des énergies qui se suivent. On me parle de joie et de chance avec cette autre personne. Vous êtes fait pour être ensemble. De toute façon, il y aura un contrat, il y aura une union sacrée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette personne a peur que ce soit un échec. Il y a l'union sacrée, mais vous avez votre libre arbitre dans toutes les situations. Dans toutes les situations, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez votre destinée. C'est important que je le lise. 33-33. Il y a quelque chose avec le 3. Il y a un retour. J'ai un retour. On a envie de fonder une famille, on a envie d'avoir du nouveau dans sa famille. Il y a une naissance. Il y a une naissance qui arrive soit de votre côté, soit de votre côté. Soit vous allez avoir un enfant avec cette autre personne, ou soit il y a quelque chose avec la naissance. Ou soit qu'il y a une naissance au sein de son entourage également, c'est ce qu'on peut me dire. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette autre personne? Les féminines. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette autre personne? Vous. Eh bien, que vous souhaitez la tranquillité et la paix. Et que vous ne souhaitez plus cette instabilité entre vous. C'est ce que vous souhaitez dire à cette autre personne. C'est ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Eh bien, qu'il fasse un choix, qu'il prenne une décision. Qu'il y ait un verdict qui soit rendu. Qu'il vous rende un verdict et qu'il vous dise réellement ce qu'il veut faire. Réellement. Qu'il y en a marre de tout ça. Vous souhaitez votre tranquillité et votre paix intérieure. Que vous souhaitez, vous souhaitez avoir de nouveaux projets de gestation au sein de votre foyer. Que vous souhaitez du renouveau.
Et qu'est-ce que vous souhaitez dire d'autre à cet homme qui vient de tomber? Qu'est-ce que vous souhaitez dire d'autre à cet autre-là? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Eh bien, cet homme, il a pris du retard. Il a pris beaucoup de retard à revenir vers vous. Donc là, ça parle beaucoup. Il a pris beaucoup de retard à revenir. Il y a un retour qui a pris trop de retard. Bon, il y a quelque chose avec les initiales R aussi. Hein. Il a pris trop de retard. Il y a du changement qui est à venir. Il y a vraiment du changement qui est à venir. 35, qui est important. Peut-être là, je sais tout. Il y a du changement qui est à venir. On parle vraiment qu'il y a vraiment un amour entre vous. Hein. On parle de naissance, d'amour. Et de famille. On souhaite refaire sa famille et reconstruire ensemble. Et qu'est-ce que les féminines vous voulez dire d'autre? Parce que du coup, votre homme là, il a dit qu'il a pris du retard hein, et qu'il souhaite un retour. Mais vous, c'est ce que vous souhaitez aussi en fait. C'est vraiment ce que vous souhaitez aussi. Cet homme souhaite se projeter avec vous. J'ai chaud. Faut que j'enlève le plaid parce que là, j'ai trop chaud là. Il fait super chaud en ce moment. Plus de 30 là. Bon, c'est une personne qui se projette beaucoup, mais c'est pas une personne qui a envie de vivre en France, c'est une personne qui souhaite vivre à l'étranger, qui ne souhaite pas vivre ici. Ou peut-être que cette personne aussi est d'origine étrangère, comme je vous ai dit. Mais c'est plus une personne qui se projette, même pas pour vivre en France. C'est pas une personne qui souhaite ça. Alors c'est une personne qui a pu aussi avoir une maison, et qu'on l'a accusé de certaines choses au sein de cette maison, qui a un verdict qui a été rendu par rapport à la maison, également. Et qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Il y a l'échec qui revient avec l'équilibre et la justice. On a peur de ça. Et qu'est-ce que les féminines vous souhaitez dire d'autre? Eh bien, il y a eu de la jalousie vis-à-vis des enfants. Il y a des enfants là qui sont en lien dans cette situation. On parle de jalousie. Il y a un cadeau qui est à venir, il y a une surprise que vous n'attendez pas de cette personne. Je pense que cette personne, quand elle va revenir, elle a tellement de culpabilité, tellement de choses, qu'en fait, cette personne, elle va pas... Vous n'allez pas accepter. Enfin, de toute façon, c'est pas une personne qui reviendra les mains vides. Cette personne ne reviendra pas les mains vides. J'ai vraiment des festivités. J'ai vraiment beaucoup de festivités à venir avec vous et cette autre personne. Ok. Et qu'est-ce que cet autre va faire réellement dans la matière, s'il vous plaît? Dans la matière, s'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre va faire? Eh ben, c'est une personne qui va arrêter, qui va se séparer un petit peu des biens là, de l'argent là. C'est une personne qui vit trop dans le confort financier, qui vit trop dans le matériel, qui ne pense plus à l'amour de soi, à l'amour de lui, qui vit qu'avec du coup ça. En fait, tant qu'il est bien financièrement, bah, enfin voilà, c'est ce qui le fait avancer en fait. Mais du coup, il est devenu étranger à lui-même parce que de base, c'est pas une personne qui est comme ça. C'est pas du tout une personne qui est comme ça. Et on l'accuse d'avoir trop changé, d'avoir trop évolué, mais dans un sens qui n'est pas trop le sien. C'est une personne qui rêve de voyage, qui rêve de partir aussi à l'étranger. Et peut-être certainement qui parle beaucoup d'argent. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. Hein. Il y a vraiment des festivités. Par contre, il y a un boomerang, il y a un retour de bâton de cette personne, il y a un karma, il y a quelque chose qui va retomber chez cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? La tulipe. Il y a quelque chose avec la tulipe. Ouais, c'est ça, cette personne, il faut qu'elle se sépare des biens. J'ai remélangé, c'est retombé. Il faut se séparer des biens financiers à un moment donné. J'ai la tulipe. J'ai l'hortensia.
Il y a un contrat que vous aviez dû, que vous avez en fait entre vous. Il y a un contrat d'âme qui a été trahi. Il y a une trahison vis-à-vis d'un contrat avec vous et cette autre personne. Et on me parle que cette personne, peut-être très certainement, souhaite vous emmener voyager à l'étranger. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup voyagé, cette personne souhaite vous amener à l'étranger. Je voulais voir si je prenais un autre oracle, mais non, je vais garder. Je vais garder ça. Ouais, vous avez vraiment un lien vis-à-vis de cette autre personne. Il peut y avoir le prénom Lucas. Il y a vraiment Gypsy aussi. Gypsy. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Vous devez beaucoup... il y a quelque chose avec les fleurs. Hein. Avec les arbres, avec la nature. Avec les couleurs. Toute forme de couleur. Avec quelque chose qui bouge. Peut-être que cette personne bouge peut-être comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Être bercé, peut-être bercé. Ouais, je sais pas. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle Sacré-Cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière, cette autre personne? Ah, je prends qu'un message, j'en prends pas 50. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une invitation à un événement, à une fête, à une sortie et une activité. Cette personne va vous inviter. Mais c'est une personne qui a conscience, qui a pris énormément de retard malgré tout. Il y aura de la complicité et du rapprochement. Alors, il y a quelque chose avec le taureau. On me dit le taureau. Alors, peut-être le signe du taureau également. J'avais dit les signes qui sont nés en hiver également. Donc, peut-être que le taureau... Non, le taureau n'en fait pas partie pourtant. Ouais. Soit personne, elle souhaite une nouvelle relation et puis une relation qui est basée sur la trahison, le mensonge et tout ça, quoi. On en a marre de cette habitude, de cette routine, de cette lassitude, de tout ça en fait, à un moment donné. À un moment donné, bah, il faut s'écouter. C'est important, il faut écouter son cœur, et écouter ce qu'on a vraiment au fond de nous. Parce que la réponse, de toute façon, on l'a en nous, il ne faut pas s'empêcher de faire notre vie. Parce que bah, l'argent est un confort, c'est sûr, mais l'argent n'amène pas le bonheur, l'argent n'achète pas l'amour, l'argent ne fait pas tout ça. Donc voilà, en tout cas, la guidance que j'avais à faire pour ce soir, j'ai quand même fait plus de 43 minutes, c'est quand même pas mal. Je m'excuse du coup que je n'ai pas une vidéo tous les jours, et ma situation personnelle de mon côté, du coup, m'empêche un petit peu qu'il y en ait une tous les soirs. C'est un peu compliqué. Donc voilà, on a tous des soucis de notre côté. Hein. Donc voilà, en tout cas, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui suivent ma chaîne, s'abonnent à ma chaîne, tous j'aime, vos commentaires toujours dans la bienveillance. Alors je le répéterai jamais assez, pendant toutes mes guidances, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Eh ben, si ça résonne pas, ben, vous commentez pas, ça sert à rien de commenter. Si ça vous parle pas, ben, vous passez à une autre guidance, à une autre vidéo, ça sert à rien. Je tiens à le préciser parce que j'ai eu des trucs comme ça, donc en fait ça sert à rien du tout, parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de choses comme ça, les commentaires ils seront désactivés. Donc voilà pour aujourd'hui.
Et je vous remercie, je tiens encore à vous remercier, à vous remercier, à vous remercier encore parce que c'est vous qui faites fonctionner ma chaîne, c'est vous mes chers abonnés. Et mon site internet du coup, c'est bon. Et je vais devoir avoir du travail dessus parce qu'il va falloir que je fasse la mise en page, etc. Et vous pouvez après réserver votre créneau du coup sur mon site internet que je mettrai en ligne plus tard. Quand du coup je l'aurai fait. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Et je vous dis namasté mes belles âmes. Et surtout, eh bien, prenez soin de vous parce qu'on est tous uniques et on a tous le droit à l'amour, à la chance de notre vie et on a tous le droit d'être heureux et épanoui dans ce monde. N'oubliez pas la lumière qui est en vous, elle rayonne là. N'oubliez pas de la transmettre. N'oubliez pas de la transmettre. C'est important dans ce monde. Namasté.